Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, au Isabelle Junot Show, je suis encore en compagnie de Valérie Couture, une auteure de livres fantastiques et surtout qu'elle est québécoise. Et aujourd'hui, elle nous a invités, et oui, à la première montréalaise du Salon de la littérature du Québec de Montréal. Bonjour Valérie! Bonjour Isabelle, ça va bien? Très bien, merci. Alors, parle-nous de tes deux premiers livres, Valérie. Mais le premier livre, c'est celui qu'on avait parlé à la dernière entrevue, qui est Les défis de sourire. En fait, c'est l'histoire de Soria qui quitte la ville de Montillon après une tragédie, se ramasse à Cryptophas, se joint à une guilde, quelqu'un veut la tuer. Le but, c'est de savoir qui et pourquoi. Donc, le premier livre, c'est vraiment un thriller policier à l'époque médiévale. Et je vais y aller tout de suite avec le deuxième livre parce que c'est lui qui est la nouveauté. L'ascension de Sourire. Donc, on s'entend que je vends le punch en disant qu'elle a survécu. Si je fais un tome 2 avec son histoire. Mais c'est toute son évolution dans la guilde, des missions qu'elle doit faire, son évolution aussi à l'intérieur, comment elle prend de la maturité, comment elle évolue dans sa nouvelle vie, en fait. À Cryptophas, parce que oui, évidemment, c'est de la science-fiction, hein, si on peut dire. C'est un roman contemporain, le deuxième. Non, médiéval aussi. Médiéval, oui, mais sur ton site Internet, bon, ils ont dit que c'était, bon, contemporain. Moi, ce que je peux dire, c'est que non, effectivement, c'est médiéval, mais je trouve que la lecture se fait encore comme du bonbon. Honnêtement, je vais continuer à lire ton livre parce que j'ai lu le premier tome, le deuxième livre, L'Ascension de Sourire. Il y a de l'amour, il y a du thriller. Qu'est-ce qu'elles te disent, les lectrices? Parce que je sais que tu as des gens qui vont lire tes livres puis ils vont écrire des commentaires. J'ai le monde qui aime beaucoup les personnages, qui vont me parler de leurs personnages préférés. Il y a Germain qui va sortir souvent, il y a Perceur, que son vrai nom c'est Alexis, qui va sortir souvent, que le monde adore parce qu'ils sont, leur personnalité, ils ont leur couleur. Dans le deuxième tome, j'ai beaucoup de commentaires pour Aïcha qui arrive et j'ai énormément de commentaires pour Jacinthe parce que Jacinthe, elle est un petit peu folle, mais c'est ça qui est le fun avec elle. Juste écrire les sections avec Jacinthe, j'ai écrit tout seul dans ma chambre. Mais c'est parce qu'il faut dire aux gens aussi qu'il y a comme une histoire d'amour. Et bon, ça peut plaire à tous les âges. Puis en mieux te connaissant aussi, à propos de ta lecture et de ta personnalité, je trouve vraiment que ce sont des livres pour les adolescents aussi, ou l'adulte qui veut vraiment lire un récit. Toi, où as-tu été puiser justement l'histoire du deuxième livre, L'Ascension de Sourire? Majoritairement dans ma tête. J'ai fait un peu aussi comme avec les défis de sourire, quand elle a des actions à faire qui la rendent gaffeuse, j'utilise les dés. Donc, je me suis fait un système de dés pour savoir est-ce qu'elle réussit, est-ce qu'elle ne réussit pas. Les dés me jouent encore des tours, donc ça la rend plus une meilleure personnalité, plus réaliste. Alors, c'est ta manière d'écrire? Oui. Donc, tu n'as pas une idée qui te vient en tête, comme Aïcha, c'est un personnage colorée, attachante. De où ça te vient, ce don-là? Parce que tu écris vraiment bien, puis il y a des gens qui t'aident aussi, c'est très important. Oui, j'écris depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et quand que j'ai un blocage littéraire, je vais achaler mon ancien mari. Parce que, pour lui, on n'est pas ensemble, mais je l'achale beaucoup pour dire « Ah, mais tu sais, j'ai tel personnage qui a dit telle manière, parce qu'il connaît beaucoup le médiéval aussi. Et moi, je veux garder le réaliste et je veux jouer avec les perceptions. Donc, je vais aller achaler, dire « C'est-tu mieux comme ça? C'est-tu mieux comme ça? » Donc, les blocages, ils ne restent pas longtemps parce que j'ai des comebacks. J'ai aussi un comité de lecture que je leur pose des questions. C'est super important pour les personnes qui écrivent dans un comité de lecture. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a un glitch, mais la correction, tu peux la faire tout de suite avant de l'envoyer à l'éditeur. Donc, c'est comme un peu des recherchistes. Oui, mais la recherche, c'est de lire et de me dire, regarde, ton personnage, ça ne marche pas, il est parti là-bas, puis il est là. Pourquoi? C'est bêta reader, hein? Oui, c'est ça. En anglais, oui. Et donc, alors là, Sourire va très bien dans le deuxième tome. Et là, tu es ici pour rencontrer les gens au Centre communautaire La Jeunesse. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour toi. On va pouvoir te rencontrer prochainement. Est-ce que tu vas faire d'autres sorties publiques où les gens peuvent se procurer tes livres? Présentement, mes livres sont en librairie. Donc, s'ils ne sont pas dans la librairie, le commander, ils vont l'avoir assez rapidement. Sur Internet, les distribuent livres qui vont...
hyper rapidement, sont vraiment bons. Sinon, présentement, j'ai le salon ici qui est en cours jusqu'à 4 heures aujourd'hui. Oui. J'ai pas encore cédulé les autres, donc je peux pas annoncer d'autres. Oui. Mais j'ai d'autres projets d'écriture. Je suis en train d'écrire La Mission de sourire, qui est la finale de cette histoire, de son histoire. Fait que ça va être une trilogie. Oui. Oh. Est-ce que c'est presque terminé? Ou... Je suis au milieu de l'écriture parce que j'ai commencé un autre projet. Je suis en train de scénariser l'histoire et je le fais différemment parce que l'histoire ici, on suit la perception de sourire tout le long. Quand je scénarise, je mets tous les autres personnages, on va voir tous les autres personnages, qu'est-ce qu'ils font en arrière pendant que cette histoire-là se déroule. Et je commence pas avec les défis, je commence avant les défis. Ah oui, alors une avant-première avant le premier livre. Donc avant les défis de sourire et l'ascension de sourire, dis-je mieux. Et le troisième va s'intituler La Mission de sourire. La Mission de sourire. Donc c'est les éditions... Je suis rendue avec les éditions de l'Apothéose. Toujours sous la même maison d'édition, les 3 volets. Oui, oui, j'adore cette maison-là. Ils sont professionnels, on les rencontre, sont vraiment fins. Donc, c'est une belle édition à travailler avec. Et puis, est-ce que tu trouves justement qu'il y a assez d'événements comme aujourd'hui? Parce qu'on peut voir en arrière, il y a le Salon littéraire du Québec, c'est la première montréalaise. Est-ce que tu penses que les gens participent assez, qu'il y a assez de publicité? Est-ce que vous êtes aidés, vous pensez, par votre communauté ou votre maison d'édition, justement? Mais personnellement, moi qui adore la lecture et l'écriture, je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'aimerais ça qu'il y en ait un peu plus. Je vais juste attendre, J'aimerais ça qu'il y en ait un peu plus parce que la littérature, c'est vraiment un monde de rêve. Et à chaque fois que je prends un livre de quelqu'un d'autre, je découvre l'univers de quelqu'un d'autre. Donc, le fait qu'il y a quelques salons du livre, quelques salons littéraires, j'ai entendu parler de la pause littérature, je trouve que ça ne donne pas assez de visibilité aux livres. Et que ce soit le livre physique ou le livre Internet, parce que les livres, c'est... Comme je dis, là, c'est vraiment une façon de s'évader, d'aller voir un nouveau monde, d'aller vivre d'autres aventures. Je ne sais pas trop comment dire, là, mais je pense que tu es une grande romantique pour écrire de si beaux livres. Mesdames et messieurs, je vous présente une dernière fois, donc, L'Ascension de sourire, qui est le tome 2 de l'auteure Valérie Couture. Et évidemment, Les défis de sourire, qui est le premier tome. Alors, vous pouvez même commander sur Internet, Renaud Bré, je pense. Il y a plein de libraires qui vendent vos produits, vos œuvres. Et je vous souhaite le meilleur pour peut-être une web ou une télésérie avec Sourire, qui est un personnage féminin indéniable. Il faut connaître Sourire, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Est-ce que tu apportes chance dans ta vie? Est-ce que ça te rend plus heureuse, Valérie, d'écrire et d'avoir des gens qui te suivent? Oui. Oui. Puis juste l'écriture me fait des beaux moments que je suis bien, des moments de bien-être. C'est magnifique. J'aime ça. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup d'être venu. Merci aux gens aussi qui travaillent à la technique, c'est très important. Jeff en arrière, à la caméra, notre amie Patrice. Les gens à la maison, c'était pas en direct, mais je vous remercie du fond du cœur de votre compréhension. Et surtout, merci à Valérie Couture et on lui souhaite un bon été. Et nous, on se voit bientôt au Isabelle Junot Show. Merci et bonne journée. Merci Valérie. Merci Isabelle. Merci.